עם ישראל הוא עם אחד, עם ישראל הוא מאוחד. שנאת חינם שרפה לנו את הבית, שנים של גלות בכי אבות, אש השנאה ומשרפות. ובואו נאהב כי אחים אנחנו, ואולי בזכות אהבת חינם, בזכות אהבת חינם ייבנה בית המקדש השלישי. בזכות אהבת חינם, בזכות אהבת חינם ייבנה בית המקדש השלישי. ואולי בזכות אהבת חינם, בזכות אהבת חינם ייבנה בית המקדש השלישי. בזכות אהבת חינם, בזכות אהבת חינם ייבנה בית המקדש השלישי. די לפילוג, די לשנאה, רק באחדות נביא גאולה. ילדים של אבא רחום אחד כולנו, אז בואו נאהב מכל הלב, כל יהודי הוא אח אוהב. ייבנה המקדש כי אחים אנחנו, ואולי בזכות אהבת חינם, בזכות אהבת חינם ייבנה בית המקדש השלישי. בזכות אהבת חינם, בזכות אהבת חינם ייבנה בית המקדש השלישי. ואולי בזכות אהבת חינם, בזכות אהבת חינם ייבנה בית המקדש השלישי. בזכות אהבת חינם, בזכות אהבת חינם ייבנה בית המקדש השלישי. Ja, Heinz is a bigger luncheon, and we have the guests from the Kingsbrook Hospital, all the leaders, and this is Mr. Mink and David Mink and the president of the hospital. And Mr. Rosenberg will introduce you. Das ist die ganze Grund, das This is the president. Mr. David Minkin, president of the Kingsbrook Jewish Medical Center. to bless you, to provide Luther food for all your clients. Truly stay alle jaren van de eerste jaar is wat pancake van de eerste jaar aan. Komt u dat? Yes. Doet u dat hier? We zijn maar goed neven. Zijn ze besser schenen? Steeds dat besser schenen, had das Leben zu uns, dass sie mit solchen verfallen. Besser schenen, wenn die es am bekannt machen, besser riechen. Wenn sie gemerkt haben, dass sie verfallen, haben sie gesagt, dass sie da ein Mädchen. Jetzt haben wir die Sachen, was sie gesagt haben, was nicht so, ich kann jene Sachen nicht. Dann in einer guten Leben, das verreicht, und das hat $3 für das Loch in alle gute Sachen. Thank you very much.
Mr. and Mrs. Aaron and Devorah Fleischer, members of the Board of Trustees of Kingsbrook Jewish Medical Center. For all you is good, and God Almighty bless you. Would you bless my family? Yes, that is it for your family. Thank you. That's for your organization, and that's for yourself. Thank as you. a private person. Thank you. You have some things to do as a private person also. Thank you. This is For your cooperation with your wife. This is Mrs. Rachel Weiss, assistant to the president, Mr. Mason. Das war die ganze Dirgun und das war für die Kinder. This is Mrs. Pearl Berman. Die ganze Dirgun. This is Mrs. Ruth Folstein from the prenatal clinic at Chaim on Empire Boulevard. That's for the clinic and good news. It would be a good idea to put a rocket pushcase in the clinic. We will. Have much blessing. This is Mordechai and Chaya Leah Krasner, treasurer of the Kingsbrook Jewish Medical Center Board of Trustees. That's for you, and that is as a treasurer. You'll see that the people will be full. Yes. Yeah. That's for you, and that's for cooperation with your husband. Suri stays. That's Vachara. Good news. Mr. and Mrs. Fischel David Held, chairman of the board of Kingsbrook Jewish Medical Center. Well, that's for you, and that's for the center. For you, and that is for the center. And be a center of Yerushalayim also. And all good news. Bonsoir à tous, dans ce qui nous sort d'août numéro 7. Nous sommes une semaine avant la date du Gimel Tammuz. Gimel Tammuz est une date où le Rabbi a appelé cette date-là Yom HaGeoula. C'était le Yom HaGeoula, le jour où on a annoncé la libération au Rabbi Rayatz. Après, il a été libéré, en fin de compte, Yudbet ou Gimel Tammuz, comme tout le monde le sait. Mais cette date de Gimel Tammuz, dans notre Dor à nous, ça c'est dans le Dor à Kodem, dans notre Dor à nous, cette date-là est symbolique de Nisayon, d'épreuve. C'est sûr que ça a un rapport avec les Géoula, mais c'est une épreuve. Une épreuve, ce jour-là, à partir de ce jour-là, de Gimel Tammuz Tafshinun Dalet, nous ne voyons plus le Rabbi de nos yeux. Maintenant, c'est sûr, on le sait, le Rabbi continue à agir exactement de la même façon qu'avant. Mais pour nous, c'est difficile. Bien sûr, de ne pas voir le Rabbi de nos yeux, c'est une chose très difficile, d'ailleurs, qui nous pousse tous les jours à crier « Retzonenu lirot et malkenu ». On a envie de voir notre maître. Mais venons, essayons de comprendre le ta'alir qu'il y a eu avant. Le Rabbi, en Tafshinun Aleph, Chafret Nissan, le Rabbi nous a dit que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour amener la Géoula. Maintenant, je mets cette mission entre vos mains. Est-ce qu'on peut dire, Chaz Shalom, que le Rabbi n'est plus là, nous a laissé la mission et que lui s'est retiré? Dieu en préserve de penser ça. On sait très bien que le Rabbi continue d'agir exactement de la même façon qu'avant. Aujourd'hui, on a des réponses, on peut écrire au Rabbi comme avant. Il y a tout qui est comme avant. La seule chose
qui est gênante et qui nous bloque, si on peut dire, c'est que aujourd'hui on ne voit plus le rabbi de la même façon qu'avant, on ne voit plus le rabbi. Et ça, c'est une chose qui est difficile. On est des humains, on a besoin, la réya, c'est quelque chose qui est important. La vision, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce que le rabbi attend de nous pour amener la Géoula? Alors, on peut trouver beaucoup de raisons. Il y en a qui vont dire d'étudier Dvar Malchut. Oui, d'étudier tous les inyanim que le rabbi nous a transmis sur les inyanim de Géoula et Mashiach. Ça, c'est sûr. Mais on va rentrer un peu plus profondément. Le rabbi, on sait dans la paracha de Korach déjà, on voit que dans la paracha de Korach, on voit que Korach est venu rentrer en marloquette avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi il est rentré en marloquette avec Moshe Rabbeinu? Puisque Korach pensait que il était contre l'idée de Rabbi. Rabbi ne supportait pas ce sujet de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est quoi? C'est Rosh Bnei Israël. Rabbi, c'est un Rosh Bnei Israël. Il ne voulait pas qu'il y ait une tête, il voulait qu'il y ait plusieurs têtes. Il ne comprenait pas comment c'est possible qu'il y ait une seule tête. Nous, aujourd'hui, ce qu'on nous a demandé, c'est de comprendre qu'il y a une seule tête. Alors, c'est quoi le travail d'un chassid? Le travail d'un chassid, notre travail à nous, c'est d'être le cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est celui qui prend toute la vitalité du cerveau et il l'envoie aux membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre tout ce que le rabbi nous demande, tout ce que le rabbi nous donne comme vitalité dans les miftsaïm, que ce soit dans tout ce que le rabbi nous enseigne, d'aller et de prendre cette vitalité, cette chaleur, et de la transmettre à tous les membres du corps, au peuple, à tout le peuple. Maintenant, comment faire ça? En étant en cœur. C'est quoi le cœur? Ça symbolise l'amour. Aimer son prochain. Comme on voit Lubavitch, le mot Lubavitch. Luba, ça veut dire l'amour. Vitch, c'est Lubavitch, ça veut dire la ville de l'amour. Le Lubavitch, pourquoi il y a Chabad et Lubavitch? Chabad, c'est Chochma Binadat. C'est l'intellect, c'est tout le fonctionnement de l'intellect tel qu'il est. C'est-à-dire Chochma, c'est l'intelligence, Bina, c'est après le développement de l'intelligence, et Da'at, c'est comment ça descend plus concrètement. Ça, c'est Chochma, Bina et Da'at. Ça, c'est le sujet de Chabad. Maintenant, pourquoi on appelle les Chabad les Lubavitch par rapport à cette ville-là qui est en Russie, qui s'appelle Lubavitch? Et Lubavitch, c'est quoi cette petite ville en Russie? Elle s'appelle Lubavitch, ce qui, traduction de Lubavitch, ça veut dire la ville de l'amour. En tant que Chabad, on a le devoir, et pas seulement en tant que Chabad, en tant que juif, tout simplement, d'aimer son prochain. La Torah, elle dit « Ve'ahavta l'erecha kamocha » et de ne pas faire différence entre un juif comme ça ou un juif comme ça. Un juif ignorant ou un juif pas ignorant, ou un juif même des fois qui va contre Torah et mitzvot. Notre exemple à nous, c'est le rabbi. On voit le rabbi, il a reçu des gens qui étaient complètement à l'opposé. Il a reçu des gens des fois qui étaient complètement déconnectés. Et le rabbi les a reçus. Et il a pris du temps. Et des fois, le rabbi restait des heures. Et ces gens-là, ça prenait du temps du rabbi. Et le rabbi, il les recevait. C'est là où on voit la Vat Israël qu'on doit avoir envers un autre juif. Envers un autre juif, on ne doit pas se dire « Bon, j'ai pas le temps pour lui. J'ai pas le temps pour lui, mais pour l'autre, j'ai le temps. » Ou je ne sais pour quelque raison. Je ne veux pas parler à ce juif. Ou je ne veux pas parler à ce... On est tous, fait partie tous d'un même corps. Tous. Et quand on se dit chassid, on a le devoir de prendre l'énergie du cerveau, de la tête,
qui est le rabbi, et de la propulser dans tous les membres du corps. Ça veut dire d'amener le sang, d'amener l'énergie, d'amener la vitalité dans tous les membres du corps. Maintenant, nous, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de se préparer à la Géoula. Comment on se prépare à la Géoula? En montrant à chaque juif l'amour exactement comme si c'était notre propre fils. Chacun aime l'autre juif comme si ça le touchait à lui personnellement. Même si c'est un juif qui est loin. Même on voit dans la paracha de Korach, Moshe Rabbeinu, Korach, il était très très dur avec Moshe. Moshe, malgré tout, il s'en est remis à Dieu. Pourquoi? Pour ne pas... Même Moshe Rabbeinu, qui est Moshe Rabbeinu, il a pas voulu transgresser la mitzvah de Ahavat Israël. Il a laissé Dieu s'en occuper. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a ordonné de la mitzvah de Ahavat Israël au même degré que Korach. Ahavat Israël, chacun a cette mitzvah. Chacun a le devoir d'aimer son prochain, même si tu es Moshe Rabbeinu, tu dois aimer ton prochain. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est pas parce que Korach, il passe sur cette mitzvah malgré que c'est Mored, il est Mored en Moshe Rabbeinu, mais il est en transgresse la mitzvah de Ahavat Israël, moi, je ne passerai pas sur la mitzvah d'Ahavat Israël. D'ailleurs, on voit les Meraglim, la paracha aujourd'hui, cette semaine, qui est la paracha qu'on lit à l'étranger, d'ailleurs en France. Cette paracha, c'est une paracha où on voit justement qu'il était 10 qui sont revenus parler du mal de la terre d'Israël, et à cause d'eux, on a été en exil. Donc nous, notre devoir, c'est d'être 10 qui parlent Géoula, qui parlent de la Géoula, qui parlent de sujets de Géoula, et d'être unis à 10 en minyan. Et là, on ramène la Géoula. De faire le tikkun de ce qu'ils ont fait les explorateurs, puisque c'est les explorateurs qui nous ont ramenés. C'est à cause d'eux qu'il y a eu l'exil. Sinon, on serait rentré en Israël et Mashiach serait venu. C'est eux qui nous ont fait rentrer en exil par à 10. Aujourd'hui, nous, on doit faire ce tikkun à 10. Étudier les sujets de Torah, de la Géoula, de Géoula et Mashiach, tous les sujets de la Géoula. Et par ce tikkun-là, on va ramener la Géoula. Mais tout ça en ardoute, en union, en aimant chacun. Et chaz v'shalom, sans les nyanim de machloket, ça peut arriver qu'il y en a un qui ne pense pas comme l'autre. Mais que ce soit les shem shamaim, et pas une machloket qui est brutale et qui ne sert à rien. Et on voit, il y a marqué, Kol ma she'asiti lo asiti ela bishvilchem. Dieu, il dit, quand Mashiach il va venir, il y a marqué que Dieu va monter sur le Mashiach, il va monter sur le Beth Amikdash. Comme on sait que c'est déjà arrivé, le Rabbi l'a dit en 91. Il a dit, Anavi midi azman geulatrem, lo asiti kol ma she'asiti lo asiti la bishvilchem. La suite, c'est quoi? Mani mevakesh mikem. Qu'est-ce que je demande de vous? C'est quoi que je demande de vous? Shetiyu ohavim ze et ze, vetiyu mechabdim ze et ze. Que vous vous aimez entre vous et que vous vous respectez entre vous. Et c'est sûr qu'on va s'aimer et se respecter entre nous. Et si Dieu veut, on va mériter de voir le Rabbi non seulement nous annoncer la Géoula, parce que ça c'est déjà été fait, comme on sait que Moshe Rabbeinu, quand il a annoncé la Géoula, entre le moment où il a annoncé la Géoula, au moment où la Géoula est venue, il y a eu un moment qui est de passage. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais il y en a qui disent, oui, mais pourquoi le Rabbi a déjà annoncé la Géoula? Pourquoi la Géoula n'est pas là? C'est sûr qu'il n'y a pas d'explication. Mais on voit que ça arrivait pareil avec Moshe. Que Moshe l'a annoncé la Géoula, quand il était en Égypte. La Géoula, elle est venue après. Mais là, la Géoula, elle est proche. On le sait. La Géoula, elle est là. Le dévoilement de la Géoula, il n'est pas encore là. Alors à nous d'agir et de, comme le Rabbi il dit, aujourd'hui, Ahavat Israël, c'est pour le dévoilement de Mashiach. C'est pas plus pour le tikkun. C'est pour le dévoilement de Mashiach. Alors agissons, mitoch Ahavat Israël, mitoch Ardout, avec la Ardout, l'unité du peuple. On va tous agir ensemble pour que, si Dieu veut, on voit le Rabbi venir nous délivrer dans le 3e Beth Amikdash. Yechi Adonenu, Morenu veRabbeinu Melech HaMashiach, Leolam Vaed.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Farbrengen spécifique sur la Achdout. Nous allons parler ensemble et passer un moment pour profiter de ce que le Rabbi nous a transmis par rapport à cette grande force que nous avons dans le peuple d'Israël en étant ensemble. De façon générale, vous savez très bien que le Rabbi nous a souvent rappelé le fait qu'une corde ou même un petit morceau de bois pourrait être facilement cassé. Par contre, lorsque l'on est ensemble, alors il est tout de suite beaucoup plus difficile de nous faire du mal. Et c'est pour cela que le Rabbi souvent nous a demandé de sortir, d'aller voir notre prochain, d'aller voir notre ami, notre frère, pour l'aider à se retrouver, à être ensemble. Et ce, de plusieurs façons. Alors si on regarde de façon générale, nous voyons dans les Miftsaïm, par exemple, dans toutes ces missions que le Rabbi nous a transmises, celle des téphilines, par exemple. Le fait de sortir à un moment donné dans notre journée pour donner la possibilité à un autre juif de mettre les téphilines. C'est une chose assez extraordinaire. Rappelez-vous que la force des téphilines, c'est de pouvoir rappeler à notre cœur que nous sommes un seul peuple, en tout cas du niveau de l'action. Par rapport à la tête, oui, nous sommes séparés par rapport à la différence de compréhension, d'où la différence entre le téphilin de la main et celui de la tête qui a 4 embranchements différents, 4 côtés différents, alors que dans celui de la main, celui du bras, c'est un seul cube. Et pourtant, même si sur celui de la tête, il y a 4 différents endroits où nous allons mettre 4 parchemins différents, nous voyons cette force que nous sommes dans un seul cube. Plus fort que cela encore, nous comprenons que lorsque l'on met les téphilines, on s'attache à Kadosh Baruch Hu, on s'attache à Dieu, nous nous raffinons intérieurement, que ce soit dans l'action, que ce soit dans les 4 autres sens, la vue, l'ouïe, etc. Et cela nous donne en fin de compte la possibilité d'être attachés l'un envers l'autre, de nous protéger du Yetzer Hara, de nous entraider. Et d'où la force et la puissance des téphilines qui se doivent d'être cachères, même si ce n'est pas encore la spécificité de ce soir, mais en fin de compte d'aider notre prochain à pouvoir profiter de cette grande mitzvah. C'est la même chose pour Neshek, l'allumage des bougies, Nerot Shabbat Kodesh, le fait que nos sœurs peuvent aussi rallumer la flamme autour d'elles grâce à cette lumière de Shabbat et des fêtes qui, en fin de compte, vont donner la possibilité à chacun d'entre nous de rallumer cette petite flamme qui se trouve, pas seulement en nous, mais autour de nous, qui va permettre d'illuminer notre maison, notre vie et même notre monde, qui, en fin de compte, est basé sur une seule chose, le fait de transmettre la chassidoute qui est, d'une certaine façon, comme on le connaît, cette histoire du Baal Shem Tov qui va recevoir de Mashiach ce message. Lorsque Mashiach viendra, c'est lorsque tes sources seront partout dans le monde. Nous avons cette chance aujourd'hui de pouvoir transmettre la chassidoute à travers WhatsApp, Facebook, YouTube, partout dans l'Internet, partout dans le monde. Nous avons cette possibilité de donner la possibilité à chacun de se préparer à recevoir Mashiach. Parce qu'en fin de compte, tout cela est fait pour cela. Tout ce que l'on fait, c'est pour pouvoir, en fin de compte, préparer ce monde à recevoir le dévoilement divin de Mashiach. À partir de là, on doit se rappeler d'une chose très importante. Lorsque Adam et Chava sont venus sur terre, Hachem leur a demandé « Vous êtes ici les Ovda ou les Shomra. Vous devrez le servir, faire quelque chose que ce monde ait un certain but, plus divin et plus spirituel que simplement de la matérialité, mais surtout de les Shomra, de le garder, faites-y attention. » Et on sait que de là vient beaucoup de lois, comme par exemple Bal Tashrit, faire attention de ne pas jeter que ce soit les aliments ou les choses de façon générale. Mais ça va plus loin. Quand on parle par exemple de l'écologie, faire attention à ce que notre monde puisse continuer de vivre, pas seulement le minéral, pas seulement le végétal, pas seulement l'animal, mais aussi l'humain. Et encore plus spécifiquement l'humain, puisque, comme vous le savez, nous avons été créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? À l'image de Dieu, on sait bien que le visage de chacun d'entre nous est différent. L'image de Dieu, c'est que nous avons une force, que non pas ni le minéral, ni le végétal, ni l'animal, mais nous avons une force de construction, mais aussi de destruction. Nous pouvons choisir, est-ce que nos actes vont avoir des conséquences de bienfaits, ou malheureusement l'inverse.
lorsque nous faisons attention, lorsque nous comprenons qu'en fin de compte, nous sommes tous ensemble et que chaque petite chose dans le monde vont permettre à ce que ce monde puisse vivre, survivre, exister. C'est ainsi et seulement ainsi qu'en fin de compte, nous allons pouvoir ensemble réussir à faire le pourquoi nous sommes venus dans ce monde, le pourquoi Hachem a créé ce monde. Si on met quelqu'un de côté, quelle que soit la personne, même celui qu'on pourrait penser dangereux, cela ne fonctionnera pas. Ne serait-ce que dans la compréhension des animaux. Vous savez qu'une fois, une forêt n'arrivait pas à reprendre forme. Et c'est seulement lorsque les loups sont arrivés que ça a repris. La vie de la forêt a pu reprendre. Pourquoi? Parce que les cerfs et les biches mangeaient directement chaque petit végétal qui commençait. Et c'est les loups qui les ont repoussés pour donner la possibilité à cette forêt de renaître. On doit comprendre que chaque personne dans ce monde a un but spécifique et que s'il est né, c'est que personne d'autre dans le monde ne va pouvoir faire ce que lui se doit de faire. Mais cela vaut pour les autres et cela vaut pour nous aussi. On ne peut pas premièrement mettre quelqu'un de côté. Personne, sans distinction. Si Hachem a choisi qu'il soit présent, c'est qu'il y a une raison. On se doit donc de l'aimer, de le chérir, de l'aider, parce que quand on l'aide, on s'aide soi-même en fait. Et ça, c'est un petit peu le message que le Rabbi nous a tout le temps transmis. On ne peut pas vivre seul. Le monde n'a pas été fait de cette façon. On se doit de penser à l'autre. Et c'est ainsi et seulement que l'on va pouvoir, en fin de compte, participer à la création, à la construction, au raffinement de ce monde qui se doit d'être celui qui va recevoir Mashiach, celui qui sera prêt à recevoir le dévoilement divin avec le troisième temple, Bezrat Hashem. Et cela ne peut se faire que lorsque l'on met notre ego de côté, lorsqu'on pense et on comprend que l'autre a aussi une place qui est inhérente, qui est forte, qui est importante, et que seul on ne peut pas tout faire. On se doit de partager, on se doit d'être ensemble, et seulement ainsi nous pourrions alors réussir à le faire. Vous connaissez sûrement cette histoire où un Sefer Torah a failli tomber, et la personne qui est tombée, en fin de compte, était par terre, alors que tout le monde se précipitait sur le Sefer Torah. C'est là que le Rabbi l'a dit. Mais, et la personne qui est par terre, il faut aussi le ramasser. Il est important de faire attention à chaque mitzvah. Mais il est encore plus important de faire attention à l'autre. Parce que un Sefer Torah ne peut pas faire participer à un minyan. Si on est 9 plus un Sefer Torah, il n'y a pas minyan. 9 avec une autre personne, même si elle ne connaît rien en Torah. Elle est présente. Elle nous permet d'être attachés à Dieu. On se doit de se rappeler donc tout cela. Et de la même façon que le Rabbi Rayatz, Rabbi précédent, nous a souvent parlé de cette forme de faire attention, que ce soit la nature, de ne pas enlever ne serait-ce que la vie d'une seule petite branche, d'une seule petite feuille. Autant on se doit de faire attention à la vie de chacun d'entre nous. On est ensemble, on se doit de vivre ensemble. Si même un végétal, on doit faire attention à sa vie, combien alors plus grand est la vie d'un humain, la vie d'un juif, qui a cette force de construction, de force de création, de pouvoir amener cette divinité dans ce monde, de pouvoir amener en fin de compte Mashiach. Et c'est donc ensemble, ce message que le Rabbi nous a transmis, qu'il est important de rappeler encore ce soir. Soyons unis, parce qu'ensemble nous réussirons alors à ramener Mashiach. Bonne soirée. Saisir et mesurer le rôle du Rabbi au sujet de l'unité du peuple juif, de la hardout, cette hardout que l'on sent et que l'on sait, si importante en ces derniers moments de l'exil, de la galoute, juste avant la Géoula, la rédemption, pour comprendre
la portée du travail du Rabbi pour l'unité et l'union des enfants d'Israël, il est nécessaire d'avoir une bonne définition des sujets et en premier lieu du sujet de l'unité, du sujet de la Ahdout. Nous avions déjà évoqué au cours des deux précédentes interventions que l'unité autour d'un même idéal, pour un même chef ou pour un même pays, n'est pas de la Ahdout. C'est du nationalisme, du communisme, du fascisme, mais pas de l'unité, ce n'est pas de la Ahdout telle qu'elle est définie dans la Torah et dans les arachim du judaïsme. Il existe une autre forme d'Ahdout, c'est vrai, et qui consiste en la formation d'une société basée sur le respect de l'autre, la compassion, l'entraide, la bienveillance. C'est en fait déjà en soi une certaine Géoula, un niveau fondamental, mais ce n'est pas cependant encore le sens de la Ahdout au sens propre, ce n'est qu'une image figurée de la véritable Ahdout. Nous avions évoqué que l'Arabie précédent, dans son Sefer HaSirot, expliquait comment le Baal Shem Tov enseignait que l'amour du prochain n'était pas simplement un bon sentiment, une attitude méritante, le fruit d'un bon caractère travaillé et poli. Ce n'était pas le fruit de bonnes midot seulement, comme c'est le cas par exemple pour la modestie, le courage ou la retenue ou d'autres bonnes qualités. Lorsqu'on parle de l'amour du prochain, de la Ahavat Israël, il s'agit d'une donnée essentielle qui touche à l'essence de l'existence, à l'essence du Créateur et à la finalité de la raison d'être du Juif. Par essence, nous sommes un parce que Dieu est un. L'Éternel n'a jamais été créé, il n'aura pas de fin, son unité est parfaite et rien d'autre n'est aussi un que lui, et les âmes juives à leur source sont une vraie parcelle de divinité, donc n'ont jamais été créées, sont éternelles, et puisqu'elles sont divines, elles procèdent de la même unité que l'Éternel, et ce par définition. Le Harizal nous enseigne la source des âmes juives est en fait la première émanation de la pensée divine et ensuite la première expression de la divinité. Le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, est le summum, c'est le sommet du bien. Or, la nature du bien est de faire du bien. Et c'est pour cela qu'il nous a fait, pour nous prodiguer du bien. Et quel bien pourrait-il nous prodiguer en tant que summum du bien? Le plus grand bien sera en fait de s'unir avec la source du bien, c'est-à-dire avec lui, et ainsi créer ensemble, lui et nous, une dimension qui dépasse le niveau du peuple juif et qui dépasse le niveau même d'Akadosh Baruch Hu lui-même, du bon Dieu lui-même, pourra aboutir à un niveau appelé par la Kabbale Israël ou Kutcha Berechu Kul Achad, un niveau où Dieu et Israël sont unis ensemble. Après cette montée des âmes, au départ de précédant toute création, après cette montée des âmes, eh bien tout ce qui sera créé, tout ce qui existera par la suite, de spirituel ou de matériel, viendra servir ces âmes et ne sera là que pour servir ce projet. À cette image, Akadosh Baruch Hu, le Créateur, crée Adam et Chava, Adam et Ève. Chava, Ève, est alors
au moment de sa création, partie intrinsèque du premier être humain. Séparé de lui par le Créateur, plus tard, pour qu'ensemble, Adam et Chava, lui et elle, atteignent une unité bien plus essentielle, plus puissante et porteuse de sens lors de leur mariage après qu'ils aient été séparés. À l'image des âmes juives émanées de Dieu, puis ensuite séparées et envoyées dans un corps matériel pour que, après leur mariage sur le mont Sinaï, le jour du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël consomment leur union lors de la venue du Mashiach grâce à la pratique des mitzvot qui les unira durant toute la période où ils auront été séparés. On comprend bien que pour ne faire qu'un avec l'Éternel, il est essentiel que les Juifs fassent un entre eux, soient absolument unis entre eux. L'organe divin par lequel l'Éternel opère cette union avec son épouse, l'Assemblée d'Israël, la Knesset Israël, et donc opère aussi l'unité du peuple juif, c'est le tzaddik Yesod Olam, le juste parfait, comme le sera Moïse lors du don de la Torah, comme le sera le roi David, et comme le sera le Rabbi pour notre génération. La Ménorah dans le sanctuaire, avec ses 7 branches, ces 7 lumières dirigées vers le centre, exprime cette différence de sensibilité des âmes juives ici-bas, mais toutes unies vers leur essence en haut. Le pasuk dira, le verset s'exprime, Daber el Aaron va'amarta elav be'alotra et anerot elnu pene amenora ya'iru shivat anerot. Dans le temple, c'est le grand prêtre, Aaron, qui prépare l'allumage. Durant l'exil, c'est le shamash qui allume la Hanoukia. Le shamash ne compte pas dans le compte des 8 bougies, mais c'est grâce à lui que la lumière de Hanouka éclaire la nuit de l'exil. C'est le rôle du tzaddik, le tzaddik Yesod Olam, d'être ce shamash de la divinité, par lequel l'Éternel s'unit à son peuple, peuple unique et uni par essence. Je terminerai par une histoire parmi les célèbres histoires allégoriques du rabbi Nachman de Breslev. Le rabbi Nachman raconte l'histoire de cette fille du roi capturée, sans doute allégorie à la Shrina, partie en galoute. La fille du roi capturée et le chevalier est sans doute, lui, allégorie du peuple juif, le chevalier qui part à l'aventure pour la délivrer. Avant de partir, le roi, sans doute allégorie à l'Éternel, avant de partir, donc le roi lui adjoint un serviteur qui, tout au long du périple, servira le chevalier, l'encourageant, le conseillant et le ramenant toujours à sa mission. Grâce au serviteur, le chevalier arrive jusqu'à cette fameuse montagne en or et ce château en diamant où se trouve la princesse. Mais là, il est seul. Et le serviteur n'est plus là pour le tirer. Et il devra délivrer la princesse et il délivre la princesse tout seul. Peut-être pour lui laisser le goût de la victoire que lui, le prince, remportera seul. Peut-être aussi pour nous laisser à nous seuls, oui, seuls, l'audace et la gloire
lorsque le serviteur s'est apparemment retiré, l'audace et la gloire de s'écrier « Vive notre maître, notre guide, notre rabbi, le roi Mashiach à jamais. Yehi Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Meler HaMashiach, Le'olam Vaed. Amen. Alors, toujours au sujet de la Hardout Israël, sous l'initiative de Mendy Laloum, le sujet qu'on pourrait aborder aujourd'hui pour introduire en fait le véritable sujet de la Hardout, c'est celui du Farbrengen. Le Farbrengen, c'est un moment où le rabbi il réunit tous ses chassidim et autour d'une table avec un peu de manger, de nourriture, un peu de lechaim. Le rabbi il va prononcer un discours chassidique, mais aussi il va développer des thèmes de la chassidoute, des enseignements, il va délivrer des enseignements précieux. Mais le point qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que pendant un Farbrengen, les chassidim, ils mangent. Ils mangent, évidemment, ils ne font pas un véritable repas, mais ils mangent. Et ils disent lechaim, ils boivent un peu de mashké. Et ce sujet-là, il est important parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'un excédent de poids. Le poids, savoir se nourrir, c'est quelque chose qui n'est pas évident et qui nécessite en fait beaucoup un investissement spirituel. Le Rabbi Rayatz, il a expliqué un jour que l'excédent d'aliments qu'on mange, quand on mange normalement, alors on nourrit notre âme divine. Puis quand on mange plus qu'il n'en faut, cet excédent, il va nourrir l'âme animale. Alors on voit ici que l'important c'est de manger juste ce qu'il faut, c'est-à-dire juste pour nourrir l'âme divine. Et pas donner de force supplémentaire à l'âme animale. C'est une harmonie qui doit être établie dans le corps, toujours, entre l'âme divine et l'âme animale, puisqu'on doit habituer le corps à accomplir des mitzvot. Ça, c'est un sujet qui est expliqué dans la paracha qu'on a passée. Par exemple, en France, on a lu la paracha Ba'alotecha. Et là-bas, on explique, au sujet de cette paracha, que quand Aaron il devait allumer la menorah, il devait se tenir près, il devait allumer les lumières de manière à tenir la flamme près de la flamme qui va allumer, jusqu'à ce que la flamme monte par elle-même. Et ce principe-là, il est vraiment intéressant de manière profonde, parce que qu'est-ce que ça signifie tenir la flamme près de la mèche jusqu'à ce que la flamme, la deuxième flamme, va monter d'elle-même? Ça exprime, et ça c'est l'enseignement du Rabbi qui est vraiment précieux, ça exprime le fait qu'on doit habituer le corps à accomplir les commandements divins. Parce que le corps, le Rabbi il dit exactement, il dit que de par sa nature, il n'est pas habitué aux commandements divins, aux mitzvot. Il n'est pas habitué. Et la preuve en est qu'on doit l'habituer jusqu'à ce que l'habitude devienne une seconde nature. Ça signifie que vraiment le corps, de par sa nature, il n'est pas habitué à accomplir des mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici le Rabbi? En fait, il nous renvoie directement à tout l'enseignement du Tanya, dans lequel l'Admor HaZaken va expliquer, dans ce livre-là, il va expliquer que la nature de l'âme animale, elle pousse l'homme à assouvir des désirs qui sont grossiers, c'est-à-dire à assouvir des plaisirs du corps. La nature de l'âme animale, c'est justement le contraire de la nature de l'âme divine. L'âme divine, elle regarde vers le haut, elle aspire, elle pousse l'homme à prier, à prendre du plaisir dans la tfila, à prendre du plaisir dans l'étude de la Torah, à prendre du plaisir dans l'accomplissement des commandements divins. Alors que l'âme animale, comme un animal qui regarde toujours vers le bas, qui ne regarde jamais vers le ciel, l'âme animale, elle incite l'homme à assouvir des plaisirs qui sont grossiers, des plaisirs corporels. C'est pour ça que le Rabbi dit que de par sa nature, le corps, il n'est pas habitué aux commandements divins. Et on doit donc l'habituer de manière à ce que la nature
l'habitude devient une seconde nature. Donc ça s'exprime, c'est illustré par l'image de la flamme qu'on approche de la mèche. On l'habitue, la mèche représente le corps, ça c'est écrit dans le Tanya. La mèche, le Morazakan il a expliqué, il a repris un exemple de Inuka. Inuka c'est un enfant qui était surdoué, un enfant de la Torah, qui était surdoué, qui a donné l'exemple de la mèche, la lumière qu'on allume. Elle est composée de quoi? D'huile, d'une mèche. Alors quand la mèche est trempée dans l'huile, alors la flamme elle peut s'accrocher à la mèche. Mais sans huile, il ne peut pas y avoir cette lumière qui s'accroche à la mèche. Donc la mèche représente l'âme animale, le corps. L'huile elle représente les commandements divins. Et la flamme qui s'accroche à la mèche, ça représente la shrina, la présence divine. Quand est-ce que la présence divine, elle réside, elle se dévoile chez l'homme? À partir du moment où il accomplit les commandements divins. Donc c'est l'huile. À partir du moment où il étudie la partie profonde de la Torah, ça aussi, ça représente l'huile de la Torah, l'essence de la Torah. Donc on doit habituer le corps au commandement divin. Au départ, le corps il va émettre une résistance. Puisque le corps il est attiré par des désirs qui sont tout autres. Comme on l'a dit, comme un animal qui regarde vers le bas tout le temps. Alors c'est pour ça qu'on peut dire, même on peut expliquer que qu'est-ce que ça signifie d'habituer le corps? C'est finalement dompter l'animal qui est en nous-mêmes. Cet âme animal qui est en nous-mêmes, c'est comme un dompteur qui va dompter un lion, un animal sauvage, pour lui imposer sa volonté. De la même façon, l'homme il doit habituer le corps, dompter l'âme animale pour lui imposer la volonté divine, pour lui imposer les commandements divins. Et quand on parvient à ça, alors on parvient, comme le dit Rashi, on doit aimer Dieu de nos deux penchants, au moyen de nos deux penchants. Bechol levavecha, les deux bêtes du mot levavecha, ils représentent les deux penchants. Donc, le cœur, on doit s'attacher à le purifier. On doit s'attacher à purifier le cœur de manière à brûler tout ce qui est extérieur au service divin. Ça, c'est ça la mèche qui brûle, qui se consume. On brûle finalement tout ce qui est superflu, tout ce qui est extérieur à notre service divin. Et on parvient à purifier le corps, à transformer l'âme animale en une âme sainte. À partir du moment où l'âme animale elle va aimer Dieu, alors on parvient à ce que la flamme monte par elle-même. C'est-à-dire la flamme, elle représente l'union entre le corps et l'âme divine. L'union entre l'âme divine et l'âme animale. À partir du moment où les deux s'unissent, alors c'est une femme encore plus grande qui naît de cette union. Et c'est ça l'idée, la flamme monte par elle-même. Alors pour illustrer un point qui est vraiment intéressant ici, ce matin j'ai entendu une vidéo sur Facebook d'un chaliard à New York qui s'appelle le Rav Benny Tzipel. Et il est interviewé comme ça par une journaliste qui lui pose une question. Et le chaliard, le Rav Benny Tzipel, il a répondu comme ça. Il a répondu qu'une fois il a reçu comme ça, il donne un cours pour les jeunes filles. Et une fois une jeune fille qui s'est présentée et qui a demandé au chaliard, qui a dit voilà, est-ce que ça vous dérange pas, est-ce que je peux participer au cours, sachant que je suis homosexuel. Comme ça, elle lui a demandé. Et alors là, le chaliard, il lui a répondu ainsi, il lui a dit sache d'abord que ce cours-là, il n'est pas réservé à des... on ne force pas les gens à venir à ce cours, c'est un cours qui est facultatif, donc c'est de ton plein gré que tu peux venir à ce cours. Seulement, moi, il y a une chose que je veux à tout prix te faire entendre. Alors, il a demandé de s'asseoir, de manger quelque chose. Là, je reviens noter l'idée de manger. C'est important de noter cette idée-là. De manger tout en entendant des paroles de Torah. Il lui a demandé de s'asseoir, de manger quelque chose, et il lui a dit comme ça, il lui a dit, voilà, moi, il y a une chose que je veux à tout prix que tu entendes de moi, et ça, c'est important que tu l'entendes. Quand tu te présentes devant moi, et que tu dis, voilà, je suis homosexuel, dire c'est pas vrai. C'est pas de cette façon qu'on doit parler. Parce que quelqu'un qui vient et qui dit je suis homosexuel, ou bien qui va dire toute autre chose, qui va dire je suis végétarien, ou qui va dire je suis démocrate, ou je suis républicain, ou je suis peu importe, qui va dire je suis quelque chose, je suis cela, je suis ou cela, ou cela. Ça n'exprime pas, ça ne définit pas ce que tu es, le fait d'être homosexuel ou toute autre chose. Ça définit ce que tu fais. Comme ça, il lui a répondu. Ça définit ce que tu fais. Mais ce que tu es
tu es un diamant pur qui a une étincelle divine, et Chelek Elokam Imal Mamash, tu es une jeune fille juive, tu es comme un diamant pur, et un diamant qui a l'éclat de du judaïsme. Un diamant qui est lié à l'essence divine, puisque l'âme d'un juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Mais quand tu dis je suis homosexuel, ou je suis végétarien, ou je suis démocrate, ou je suis républicain, ça ne définit pas du tout ce que tu es, ça définit ce que tu fais. Alors vous voyez, cet exemple-là, il est important parce que c'est tout à fait la démarche d'un chassid, puisqu'on parle d'unité, puisqu'il faut réaliser l'unité au sein de l'Assemblée d'Israël. Et c'est le sujet qu'on a déjà dit au cours précédent, quand on a parlé de ça. Mais voyez comment il opère, ce chassid. Il vient, l'Echatrila Riber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'Echatrila, dès le départ, il va toucher le point le plus important de cette personne. Le point essentiel de cette personne. Il va toucher l'essence de l'âme de cette personne. Parce que quand la personne est dit « je suis comme ci » ou « je suis comme ça », ça définit quelque chose qui est inférieur à l'essence. Encore une fois, c'est la différence qui existe entre l'essence et les manifestations. Le lien qui unit l'âme d'un juif à Dieu, il est essentiel. Maintenant, ce que fait ce juif, c'est quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui découle peut-être, dans le cas positif évidemment, quand on accomplit les commandements divins, alors on réalise l'union vraiment entre l'essence divine, l'essence juive et notre action. Mais quand cette personne-là, elle se définit, elle dit « je suis comme cela » ou « je suis comme ceci », ça ne définit pas du tout, ça n'exprime pas du tout le lien véritable, l'existence véritable de cette personne-là. Et l'action d'un chassid, c'est ça. Quand on prend une mèche, on approche pour allumer une mèche, on approche la flamme de la mèche pour allumer cette mèche-là, alors on va réaliser, comme on a dit, l'union entre l'essence divine, on va réveiller l'essence divine, on va réveiller ce lien essentiel, et on va faire en sorte que cette flamme-là, ensuite, elle va monter par elle-même. Ça veut dire que le rave qui va influencer une personne, il ne va pas chercher forcément à lui dispenser de la lumière, c'est pas seulement ça. Il va aussi lui donner, il va développer les forces personnelles de cette personne, de manière à ce qu'elle-même, elle monte par elle-même ensuite. Elle devient indépendante. Alors il y a un exemple dans la halakha, un exemple qui est important, c'est que le Rambam il dit qu'il y a une mitzvah de donner la tzedaka. Là aussi, donner la tzedaka à un juif, ça représente aussi le fait d'approcher une flamme d'une mèche et lui donner la vie, puisque la tzedaka c'est donner la vie à une personne. Puisque dans le Tanya, l'Admor Zaken, il exprime l'acte de la tzedaka comme le fait de dispenser de la vie. Il dit que de la même façon que le sang, c'est la vitalité du corps, quand on donne de la tzedaka, charité à une personne, alors on lui donne de la vitalité. Donc la tzedaka, elle est aussi spirituelle. Et on doit, la mitzvah, et le rabbi il insiste toujours là-dessus, on doit donner toujours une petite pièce à la tzedaka tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le Rambam, il nous enseigne que c'est plus important de donner une pièce tous les jours plutôt que de donner une grande somme de temps en temps. Alors le fait de donner un peu de tzedaka tous les jours, ça exprime encore une fois cette idée d'habituer le corps au commandement divin. Parce que le corps, de par sa nature, il n'est pas habitué. On doit habituer, donc on doit nous habituer, on doit s'habituer à donner de la tzedaka pour que ça devienne une seconde nature. Notre seconde nature. Et c'est de cette manière-là qu'on parvient à transformer l'obscurité du corps en lumière. C'est-à-dire qu'au départ, le corps lui-même, on doit le dompter. Et de quelle manière on le dompte? C'est la tmidout, cette qualité-là, le fait d'habituer, de s'habituer vraiment au commandement divin, de manière à ce que ces commandements-là divins, ce n'est plus une chose qui est ajoutée, comme ça il écrit le rabbi, les mitzvot ne sont plus comme une chose qui est ajoutée, mais ça fait partie de notre nature. C'est-à-dire que l'âme divine, ça devient notre seconde nature. On n'est plus gouverné par notre âme animale, parce qu'on parvient à l'habituer, on parvient à la transformer, à transformer l'obscurité en lumière. Et la lumière qui vient de l'obscurité, elle est encore plus élevée que la lumière elle-même. Ça veut dire que vraiment le fait d'approcher, le travail que fait un chaliar quand il approche l'enseignement du rabbi, de l'âme d'un juif, il va faire en sorte qu'en fait cet enseignement-là devienne la seconde nature de ce juif-là. Et c'est valable aussi pour les goïms.
pour les peuples du monde, puisqu'on a une mitzvah en tant que juif, d'éduquer aussi, de transmettre les enseignements que Dieu a donnés pour les peuples du monde. Donc pourquoi on a parlé au départ du Farbringen? Parce que là aussi on voit que dans le Farbringen, le rabbi il va dispenser des enseignements, mais en même temps, quand on voit qu'on est en train de manger, on est en train de dire les Chaim, tout en écoutant des enseignements de Torah, en chantant aussi des Nigunim, on voit qu'en fait le rabbi il nous donne une impulsion, il nous allume, il allume notre âme de manière à ce que cette habitude du Farbringen, ça devienne une seconde nature. Ça veut dire que chaque fois qu'on se retrouve dans notre maison et qu'on mange dans notre maison, on doit s'habituer, comme au Farbringen, à dire des paroles de Torah et à chanter des chants chassidiques, et pas seulement le jour du Shabbat, mais en fait, finalement, tous les jours de notre vie, on doit faire des Farbringen. Je me souviens une fois, j'étais avec Arié, d'ailleurs, qui est le Rav Arié Niselevitch, et qui fait une émission aujourd'hui, justement. Et on était dans la voiture, il m'a dit comme ça, viens, on fait Farbringen ensemble. Alors qu'on était tous les deux, assis avec un petit verre d'eau, et on parlait ensemble, il dit, viens, on fait Farbringen. C'est-à-dire que le Farbringen, c'est quelque chose qui n'est pas seulement, ça ne nécessite pas seulement d'avoir une grande table avec beaucoup d'invités. Le Farbringen, c'est l'idée d'habituer le corps, et d'habituer le corps par le fait de manger, donc, aux paroles de Torah. Donc de rapprocher la flamme de cette mèche-là, de l'âme animale. Le rabbi, dans le Dvar Malchut, de la paracha de Baalot-Techa, il explique que c'est pas seulement le corps qu'on doit habituer au commandement divin, c'est également le monde matériel dans lequel on vit. Que le monde matériel dans lequel on vit, lui-même, il aspire à être élevé. Il aspire à être élevé, il attend de nous qu'on fasse de lui une demeure pour l'essence divine. Donc finalement, quand on parle de la flamme qui monte par elle-même, ça représente le dévoilement de l'essence divine dans le corps. Ça représente le fait que l'âme animale, elle est transformée et au point de devenir vraiment une âme sainte. C'est-à-dire qu'on a touché, on a dévoilé l'essence de l'âme juive à ce moment-là. Et ça, c'est ce que le rabbi déclare, et c'est peut-être une des phrases les plus importantes du Dvar Malchut, de cette paracha Baalot-Techa, puisqu'il dit qu'on dévoile l'essence divine qui est dans le corps en purifiant le corps. Donc purifier le corps, purifier le cœur même, puisque c'est là que réside l'âme animale, c'est n'aimer que Dieu finalement. C'est nous consacrer sans cesse à Dieu. Et ça c'est le jour qui précède le don de la Torah, le dernier jour du Homer, où on fait le travail sur l'âme animale, on purifie notre âme animale pendant tout le conte de l'Homer, jusqu'à parvenir au niveau de Malchut Shebe Malchut. Malchut Shebe Malchut, c'est quand toutes nos pensées, toutes nos paroles et tous nos actes, ils sont consacrés à Dieu, à l'application des commandements divins. Donc ça, c'est ça l'idée de la flamme qui monte par elle-même. C'est le dévoilement de l'essence divine qui est dans le corps. Et c'est l'enseignement qui nous est donné ici, pour vraiment comprendre le sujet de l'Ardout, puisque le rabbi, c'est celui qui va nous aider en ce sens-là. Dans le livre du Tanya, on explique que petit à petit, on doit habituer notre âme animale pour la dompter, pour la contrôler, pour ne pas être soumis à elle, à son incitation. Mais ça, c'est le niveau du Benoni. Mais le niveau du Tzadik, c'est celui qui est parvenu à la purifier totalement, à faire en sorte que la force de l'âme animale, elle est uniquement orientée vers le service divin. Donc ce travail-là du tzaddik, déjà le rabbi dans le Dvar Malchut, il nous l'inculque. Il nous habitue à ça. Il nous dit, l'habitude devient une seconde nature. On doit vraiment se forcer en ce sens-là, à prendre cette direction-là, avoir toujours cette impulsion. Et là, on peut même donner l'exemple de la tzedaka, quand on dit que, quel est le plus haut niveau de la tzedaka? Quel est le plus haut niveau? Le Rambam, il écrit 8 niveaux dans la tzedaka. Le plus haut niveau, c'est quand tu donnes à une personne les moyens de devenir indépendant. Tu apprends un métier à une personne, par exemple, tu lui donnes les moyens de s'en sortir tout seul, comme cette flamme qui monte par elle-même, tu lui donnes les moyens de monter par lui-même, c'est-à-dire de ne plus être dépendant. À partir de ce moment-là, tu accomplis l'acte de la tzedaka à son plus haut niveau. Et c'est aussi au niveau spirituel qu'on doit comprendre ça.
c'est pas seulement au niveau matériel, mais le fait de permettre à une personne de diffuser ensuite la lumière de la Torah. C'est ça la véritable unité. Et on peut finir sur donc la déclaration du Mashiach au Baal Shem Tov, quand il lui a dit « Je viendrai quand tes sources se répandront à l'extérieur ». Ça veut dire quoi que les sources se répandent à l'extérieur? Ça ne veut pas seulement dire que tu as diffusé de la Torah, tu as donné de la Torah à une personne qui n'en avait pas. Ça veut dire que la flamme, elle doit monter par elle-même, c'est-à-dire que cette personne-là, elle devient ensuite capable de diffuser la Torah à son tour. Donc, à travers toutes ces idées-là, on peut finir sur cette image-là, de dire que une fois, il y a un chassid qui a amené son fils chez le rabbi à l'occasion de sa bar mitzvah. Et l'enfant, il est rentré dans le bureau du rabbi. Et quand il est sorti, donc il a reçu une bénédiction du rabbi pour sa bar mitzvah, pour avancer dans la vie, avec toutes les bénédictions. Et quand il est sorti, son père a pris son fils et il a dansé. Et le fils, il a dit, mais pourquoi tu danses? Pourquoi tu danses alors que le Beth Amikdash a été détruit? Et alors, son père a répondu, c'est vrai, mon fils, tu as raison, le Beth Amikdash, il a été détruit. Cependant, Jérusalem, elle existe toujours. Et Jérusalem, c'est quoi? C'est Lubavitch. Et le Beth Amikdash, il existe toujours. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est la maison du rabbi, où on se trouve. Et le Saint des Saints, c'est le bureau du rabbi. Et le rabbi, il est pour nous comme l'arche sainte. Comme ça, le chassid, il a expliqué à son fils. Le rabbi, il est pour nous comme l'arche sainte. C'est-à-dire l'arche qui contient les tables de la loi. Alors, si on va étudier dans le traité Yoma, il y a écrit là-bas que l'arche, bien qu'elle possède des mesures, tu peux la mesurer, elle a des mesures. Quand tu l'as posée au milieu du Saint des Saints, elle prenait plus de place. Et donc, le chassidoute, elle nous enseigne que pourquoi elle prend plus de place? Parce que dedans, à l'intérieur de l'arche, il y a les tables de la loi qui sont écrites du doigt de Dieu. Donc il y a quoi? Un dévoilement de l'essence divine. L'essence divine, c'est elle qui est à l'origine du temps et de l'espace, qui est à l'origine de tout. Donc, elle ne prend pas de place si tu la mets dans le Saint des Saints. Elle est au-delà du temps, elle est au-delà de l'espace. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le chassid, il définit le rabbi lui-même comme l'arche sainte. Et si on revient à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on doit comprendre que le corps lui-même, il possède de cette essence divine. Puisque l'âme divine d'un juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Maintenant, ce qui l'enveloppe, ce qui cache cette essence, c'est notre âme animale. Mais quand on parvient à lutter, à dompter d'abord, dans un premier temps, l'âme animale, et dans un deuxième temps de la transformer, alors l'essence divine, elle se révèle vraiment dans le corps, et à ce moment-là, la flamme, elle monte de par elle-même. C'est-à-dire, ça veut dire quoi que tu dévoiles l'essence divine dans le corps? Ça signifie que tu es au-delà des limites que nous impose l'espace et le temps. Tu agis au-delà de toutes les limites. À ce moment-là, tu peux comprendre pourquoi il y a des histoires du rabbi, quand on parle qu'il ne mangeait pas beaucoup, qu'il ne dormait pas beaucoup. C'est pour cette façon. Pour cette raison-là, quand tu vois sa capacité physique qui est au-delà de la nature, tu dois penser aussi qu'on doit agir nous-mêmes, comme dit la Torah, être à l'exemple d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov, et d'arriver à un niveau où vraiment on peut, je ne dirais pas égaler, bien sûr que non, mais on peut s'approcher de ce dévoilement-là. Les Hashem avec l'aide de Dieu. Bonjour, voilà la demande de mon cher élève et ami Menachem Laloum en vue du Kinous Ha'ardout et pour le Kinous Ha'ardout de participer donc à ce Kinous évidemment et d'apporter
une petite contribution personnelle à la demande de mon cher ami Menachem. Voilà. Et bien, à ce sujet-là, je me suis, comme d'habitude, basé sur les propos de l'Admour Hazaken. On sait que lorsque on se doit d'étudier comment servir à Kadosh Baruch Hu, alors on ouvre le Shulchan Aruch de l'Avodat Hashem, qui est le Sefer HaTanya. Et donc en ouvrant le Sefer HaTanya, j'ai recherché ce symbole, ce concept, cette idée de la Hardout, que l'on retrouve particulièrement dans le Sefer HaTanya à différents endroits, notamment le chapitre 30, Eve Shafel Roar Vifne Kol Adam. Le sujet là-bas, ça parle d'humilité, et comme étant la base de l'Avodat Hashem, comment servir Dieu par l'humilité, mais ça passe, cette humilité, justement, par le fait d'être humble envers les autres et face aux autres. Quand je suis humble face aux autres, je le serai forcément face à Dieu. Mais ce qui est fort, c'est que là-bas, il est marqué que cette humilité doit être devant tout homme, même les gens les plus, a priori, éloignés de moi. Ce qui en revient à dire que lorsqu'on parle de Hardout, ça doit réveiller chez nous forcément une intention particulière. C'est un point de, comment dirais-je, d'honneur que de parler de ce sujet-là. Et pour être beaucoup plus précis, je vous fais référence à, et je vous envoie aller voir dans l'Igeret HaKodesh de l'Admour Hazaken, au Siman Kavbet, Siman 22, là-bas dans cette lettre, à la fin de la lettre, cette lettre qui est assez longue, qui peut être répartie en 3 parties. La troisième partie, que je voudrais qu'on étudie ensemble maintenant, qui parle et qui fait référence justement à ce sujet de Hardout, qui est un point fondamental dans l'Avodat Hashem, mais aussi dans le fait de faire venir Mashiach. Vous savez que la destruction du temple a eu lieu à cause de la haine gratuite, et la haine gratuite, c'est pas comme on croit une haine parce que quelqu'un m'a fait du mal gratuitement, parce que non, ça peut être une haine que j'ai pour quelqu'un qui m'a fait du mal consciemment. Même le détester parce qu'il m'a fait du mal, ça s'appelle de la haine gratuite. Donc c'est pas parce que j'ai une raison de le détester que c'est une haine autorisée. Et d'ailleurs là-bas, l'Admour Hazaken explique dans le chapitre 32 du Tanya que la haine gratuite, c'est en fait une haine qui n'est pas une mitzvah. Si c'est pas une mitzvah ordonnée par la Torah, cette haine est une haine gratuite et donc à rejeter. Vous savez, le sujet gratuit, ça veut dire quoi gratuit dans la Torah? Où est-ce qu'on voit gratuit dans la Torah pour définir ce que c'est la haine gratuite? Eh bien, c'est tout simplement, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils se sont plaints plusieurs fois à Moshe Rabbeinu, en prétextant qu'ils mangeaient gratuitement en Égypte. On mangeait gratuitement et voilà que maintenant ça nous coûte d'être dans le désert, etc. Et là-bas, le Rashi pose la question gratuitement, ils ont mangé, ils étaient les esclaves des Égyptiens. Non seulement ils n'étaient pas payés, mais à peine s'ils recevaient à manger comme il faut. Alors, de quelle gratuité parle le peuple d'Israël à ce moment-là? Eh bien, Rashi nous dit, gratuit, quand il parle de gratuit, c'est gratuit de mitzvot. C'est-à-dire qu'en fait, ils mangeaient sans que ça soit dépendant d'une avodat Hashem. Et donc la haine gratuite, c'est une haine qui n'est pas liée à une mitzvah de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une réalisation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est le message que nous transmet l'Admour Hazaken pour nous expliquer qu'est-ce que c'est la haine gratuite. Donc de là, je comprends que la réparation de la haine gratuite, c'est l'amour gratuit. Et l'amour gratuit, ça veut dire sans limite, sans être limité parce que je suis obligé par la mitzvah. Non, je dois dépasser justement pour réparer ce sujet de haine gratuite qui est la cause de la destruction du second temple et qui est aussi la cause du ce pourquoi nous sommes en exil jusqu'à présent. Parce que si nous avions réparé ce sujet de haine gratuite, il y a bien longtemps que le troisième temple a été reconstruit. Pour ça, pour arriver à ce sujet d'amour gratuit, il faut que j'arrive à émanciper chez moi l'importance
de la personne qui est en face de moi, en sachant que le regard que je dois avoir envers l'autre est un regard d'amour gratuit, parce que je vais aimer chez l'autre le côté positif qui est en lui. C'est-à-dire que comme c'est marqué dans le chapitre 32 du Tanya, lorsque je regarde mon prochain, je dois avoir, c'est la raison pour laquelle on a deux yeux d'ailleurs, c'est ce qu'explique le Rabbi Rayaz, pourquoi on a deux yeux. L'un est l'œil droit pour regarder l'autre avec bonté, avec amour. L'œil gauche, en fait, est pour me regarder moi-même, avec plus de rigueur, avec plus de sévérité. Donc c'est le propre du tzaddik, en fait. Vous savez que le tzaddik est comparé à une date. Comme c'est marqué, tzaddik katamar ifrar. Le tzaddik, il est comparé donc à ce palmier, à ce dattier en question, qui va grandir, qui va fleurir. Et pourquoi la date? Pourquoi un palmier de date, justement? Parce que la date, elle a une spécificité que l'on ne retrouve pas dans les autres fruits. La date est très douce quand elle arrive à maturité, donc très douce à l'extérieur. Et par contre, son noyau est un noyau extrêmement dur, d'accord, qu'il est très difficile de casser, un des noyaux les plus durs au monde à casser, d'accord. Ça fait référence en fait à la voda du tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui regarde les autres, qui vers l'extérieur est doux et avenant et sympathique, etc. Doux comme de la date, mielleux comme de la date. Mais lorsqu'il se regarde lui-même, lorsqu'il s'agit de lui-même, il est dur avec lui-même. Il se regarde avec un regard rigoureux pour justement faire l'équilibre. C'est ce qu'en général les gens ne comprennent pas, font le contraire. Avec les autres, ils ont un regard malveillant, toujours un regard de critique et de haine, et avec soi-même un regard, et c'est normal parce que comme c'est marqué dans la Gemara, Adam Karov Latzmo, que l'homme est proche de lui-même, donc à l'intérieur il est très aimant, Ad Kedekar, jusqu'à que Ava Mechassa al Pesha'av, que son amour va cacher et va voiler ses fautes. Donc ça c'est le côté naturel des choses. Maintenant, l'invitation que nous fait l'Admour Hazaken dans le chapitre 32, c'est d'apprendre à se dépasser, à passer dans le surnaturel justement. Les gens veulent beaucoup de comment on obtient le surnaturel dans la vie, comment on arrive à faire descendre des bénédictions, des miracles, ben, tout simplement en se comportant de la même manière. Lorsque je dépasse mon naturel quotidien, lorsque je vais me travailler pour être sympathique, gentil avec les autres, mielleux comme la date, et dur avec moi-même, c'est-à-dire je vais être exigeant avec moi-même, je vais être sérieux avec moi-même, je vais m'imposer en fait des règles pour y arriver, alors mon avodat Hashem aura pour conséquence effectivement vers autrui d'être aimant, parce que en sachant que l'autre, eh bien lui aussi est une partie de Dieu. Comme c'est marqué dans le chapitre 32, que chaque juif a une partie chelek et local mal mamash, une partie de Dieu qui est une étincelle divine. Donc par rapport à cette étincelle, on est tous des frères, puisqu'on a tous le même Père. On est tous issus de la même origine spirituelle. Et donc à nous de renverser la vapeur, c'est-à-dire de repousser, si on peut dire, les attaques de l'âme animale. C'est quoi le côté animal chez nous? C'est l'égoïsme, l'égocentrisme qui fait que je ferme les portes aux autres et je m'occupe de moi-même. Et la Torah nous invite à ouvrir ces portes, à être accueillants, à faire de l'hospitalité comme Abraham Avinu, d'accord, comme Yitzhak Avinu aussi, comme Yaakov Avinu, comme tous les grands de ce monde qui ont été des géants de la Torah, ont toujours eu un amour débordant pour autrui, et notamment pour le Ham Israël, pour leur peuple. Et donc en fait, plus la personne est un tzaddik, plus il a un regard bienveillant autour de lui. Et plus il est grand, et plus il a de monde qu'il est aimé, et il aime les autres. Comme c'est marqué que, disait je crois le Maggid de Mezerich au sujet du Baal Shem Tov, Alvaï, que Dieu fasse que l'on embrasse un Sefer Torah, comme le Baal Shem Tov embrassait un grand rachat, un mécréant. Pour vous dire à quel point, avec quel amour, en fait, le Baal Shem Tov avait pour les gens qui étaient éloignés, et même plus qu'éloignés. D'ailleurs, c'est marqué dans le Hayom Yom qu'un petit tzaddik, il aime les petits méchants, et un grand tzaddik, il aime les grands méchants. Donc en fait, et c'est ce que le Rabbi nous a toujours enseigné, de regarder le potentiel qu'a chez l'autre, le potentiel positif,
Et là, dans le Siman 22 de la Igeret Kodesh de l'Admour Hazaken, l'Admour Hazaken nous invite justement à ce travail d'être en union avec chacun, en communion avec chacun. Comment? Tout simplement, et là je vais citer le texte, Ve'od zod edrosh mimalatrem, encore une autre chose, je demanderai de votre part, Shelo le'ashlir dvaray acharechem, surtout ne jetez pas ces propos que je vais vous tenir, Asher rarti isicha liot kol ish yashar ve'oler betumo, que chacun aille sur le chemin de la droiteté et de l'intégrité, Kasher asa Elokim et Adam yashar, puisque Akadosh Baruch Hu a créé l'homme par nature droit, velo levakesh cheshbonot rabim. Et donc, s'il vous plaît, ne demandez pas les comptes de chacun. Ça veut dire, ne commencez pas à être les psychologues de l'un et de l'autre et à calculer, celui-là il a fait comme ça, il m'a dit comme ça, il m'a parlé comme ça, et donc à juger les gens par rapport à leur conduite, d'accord, extérieure, ne pas commencer en fait à calculer les actions, les pensées, les paroles de chacun, comme si, d'accord, on était le juge unique et là, on avait la vision divine qui nous inspirait et qu'on était sûr que l'autre, ce que j'ai vu chez l'autre, ou ce que j'ai entendu de l'autre, ou ses agissements ne me conviennent pas, c'est certain que c'est parce qu'il est mauvais. Et donc ce genre de comportement, de regarder l'autre avec un œil négatif, d'être oui, il m'a pas fait ceci, il m'a pas dit cela, il m'a pas appelé, il m'a pas remercié, il m'a pas... Ce genre de calcul mène à la division. Et même si c'est vrai, c'est pour autant que je vais rendre cette personne pas saoule, l'annuler et m'en écarter. J'ai oublié le côté positif qui est en lui, la partie de Dieu qui est en lui. Et s'il en est ainsi, je n'ai pas le droit de mépriser aussi le côté divin qui est en lui. Et au contraire, lorsque je pense positivement sur une personne, et lorsque j'ai lorsque je commence à le regarder d'un regard positif, c'est comme ça que je déclenche chez lui un dévoilement du meilleur de sa personnalité. C'est comme ça que je dévoile, en fait, le divin qui est en lui, l'étincelle divine qui est en lui. Pense bien sur une personne et tu verras qu'il agira bien envers toi. Et s'il n'a pas agi envers toi comme il faut, pose-toi des questions. C'est peut-être simplement que cette personne-là est le reflet de ta personnalité. Il est le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. Donc finalement, c'est toi qui l'as influencé. Donc ici, il nous dit l'Admour Hazaken que calculer les gens et commencer à leur regarder dans leur tzitzit, d'accord, ça c'est le travail du bon Dieu. Mitzad et Gaver marshvot Adam et Tarbulotav, ça c'est les comptes du bon Dieu, c'est lui qui s'occupe de savoir pourquoi l'un il a pensé comme ça, il a agi comme ça ou il a parlé comme ça. C'est pas de notre ressort. Nous, notre travail, nous c'est la Melechet Shamaim. Et la Melechet Shamaim, le service divin que l'on doit faire, pratiquer, et je reprends les mots de l'Admour Hazaken, Vela'amin be'emuna shlema be mitzvat chazal, de croire d'une foi totale et parfaite ce que les Chachamim nous ont dit, ce que j'avais ramené au début de ce shiur, Veve shafel ruach bifne kol adam, soit humble devant tout homme, même un non-juif, Birklal de manière générale, ça englobe toute la communauté mondiale, qui est Tzivat Miltav et Takim Pidgama, car c'est un mot qui a sa force et qui permettra justement de réparer beaucoup de choses. Si je travaille sur l'humilité, de regarder chacun par rapport à sa grandeur profonde, c'est-à-dire que je peux apprendre de chacun quelque chose d'extraordinaire. Chez Kol Echad Metukan Mechavero, au point que nous dit l'Admour Hazaken qu'on peut se réparer grâce aux autres. Si je regarde et je sais que mon prochain c'est le reflet de moi-même, donc je comprends ce que je dois réparer chez moi. Si je vois chez l'un, celui-là il est comme ça, et celui-là il est comme ça, et celui-là il est comme ça, sache que c'est chez toi que se trouve ce problème-là, et tu dois le réparer. Et grâce à lui, le bon Dieu va faire, dans sa grande gentillesse, au lieu de te faire un reproche direct et brutal, il te le fait sous une façon indirecte, sous la présence d'une autre personne. Et pourquoi? Parce qu'avec lui, ensemble, vous allez vous réparer.
vous allez vous aider l'un l'autre. Mutuellement, vous allez pouvoir en fait réparer le problème et dévoiler le bien qu'il y a en chacun d'entre vous. Urtiv, il est marqué comme ça, Kol ish Israël ki ish echad chaverim, que chaque juif en fait ne sont comme un seul et même corps, ils sont tous unis, ils sont tous amis. Kemo she ish echad mechubar mevarim rabim, comme un homme est constitué de différents membres, ou be'afradam noga balev, d'accord, ils sont tous séparés, mais tous reliés au même cœur, qui memonu totzaot raim, puisque de lui, de ce cœur-là, sortira la vie pour tous les membres. Imken anachnu et yod kulanu keish echad, nous sommes tous les membres d'un même corps. Tout le Ham Israël sont les membres d'un même corps, d'accord. Le corps, c'est la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Donc tichon avodash belev, et donc va se installer le travail du cœur, justement. Le travail du cœur, c'est le sujet de la tefila, d'accord. Ou bichlal en. Donc de là, je comprends que lorsqu'on est dans la hardout, on est lié par le cœur, on est lié par la tfila, d'accord? Puisque lorsqu'on prie tous ensemble, d'ailleurs, la prière prend encore plus de valeur si on est 10, la hardout, l'union, et si on est 100, encore plus, et si on est 600 000, encore plus. Donc le fait, comme le proverbe le dit, l'union fait la force, c'est pas simplement un proverbe, c'est une réalité. Notre force, c'est de savoir justement s'unir l'un à l'autre, d'être en fait tous dans le même contexte, dans la même idée de hardout, c'est-à-dire en fait l'autre est toujours mon complément et je suis le complément de l'autre. C'est l'histoire du machatzit shekel, du demi-shekel. Pourquoi on donne un demi-shekel la veille de Purim pour les korbanot? D'accord, à l'époque du Beth Amikdash, on ne donnait qu'un demi-shekel. Pourquoi un demi-shekel? Parce qu'un demi-shekel veut nous dire que l'autre moitié, c'est qui? C'est Dieu. Et que Akadosh Baruch Hu nous considère comme sa moitié. Et l'autre moitié, pour faire un shekel, c'est ma femme. Donc je suis que la moitié, d'accord, d'une entité. Et donc l'autre est toujours l'autre moitié qui me complète. Que ce soit Akadosh Baruch Hu, que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants, que ce soit mes amis, que ce soit mes relations de travail. Et donc je comprends que si je suis possel, Chazé Shalom, si je dis non, celui-là il ne fait pas partie du groupe, celui-là il ne me plaît pas, celui-là sa tête ne me revient pas, celui-là il m'a fait telle mauvaise action envers moi, alors je ne le calcule plus, eh bien en vérité je suis en train d'enlever une moitié de moi-même, une partie de moi-même. Parce que chacun complète l'autre. Et donc, c'est pour ça que lorsque même quelqu'un m'aurait peut-être fait du mal, parce que peut-être je prends mal les choses, peut-être j'analyse mal la situation, peut-être j'ai mal calculé ses actions, ses paroles ou ses non-paroles, ou le fait qu'il ne m'ait pas appelé, ou le fait qu'il ne m'ait pas remercié, ou des choses comme ça, peut-être je suis en train de le juger avec sévérité. Comme nous dit la Torah, juge chacun avec srout. Regarde-le comme étant méritant. Et dans ces cas-là, c'est comme ça que j'arriverai dans cet esprit d'être humble devant tout homme et de ne pas calculer les gens, mais au contraire de les prendre avec amour, chacun d'après son niveau, d'accord, le prendre tel qu'il est. C'est comme ça que j'apprends à m'unifier à l'ensemble de la communauté mondiale, pas simplement du Ham Israël, mais de l'homme avec un grand H dans toute sa dimension, et ainsi c'est comme ça que j'unifie le monde avec le Créateur, et finalement je révèle que Hachem Elokeinu Hachem Echad, que Dieu, l'éternel notre Dieu, il est un avec sa création, parce qu'en fait finalement chacun est une étincelle divine, une représentation d'Akadosh Baruch Hu, et donc je ne peux en aucun cas l'annuler ou la repousser, puisqu'elle est en fait une partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu. Donc avec ce genre d'esprit, ce genre de vision des choses, comme nous l'enseigne l'Admor Hazaken, on ira Bezrat Hashem à la rencontre de Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Merci de votre attention. Besorot Tovot et Menachem Kol HaKavod pour ce Kinous Hardout. Il faut continuer dans ce sens-là. C'est grâce à cela qu'on ramènera et activera l'avenue de Mashiach, Techef ou Miad Mamash. Merci beaucoup. De bonnes nouvelles, Kol Tov. Ah, Yabba. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות,
שומר עלינו בנסתרות, גם שם איתנו. אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח אבא, אוי תתה. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח אבא, אוי תתה. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות, גם שם איתנו. אבא שלי הוא מלך העולם. העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח אבא, אוי תתה. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב אתה סולח, רק אליך או בורח אבא, אוי תתה. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח אבא, אוי תתה. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח אבא, אוי תתה. רחם נא, רחם נא, אבא. אבא, 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 מלך העולם. אבא, אוי תתה. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח אבא, אוי תתה, תתנו. מחפש את הארץ עוד